Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes sur notre plateforme I Believe the Word. Amen. Et nous prions pour vous. Voilà, depuis la semaine, avec les 5 bénédictions universelles. Alléluia. Nous parlons tout simplement de l'évangile du royaume de Dieu. Et si vous nous suivez, nous prions, nous intercédons pour le monde entier à travers les clés du royaume que nous exposons ici. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un élément pour activer les clés du royaume de Dieu. C'est le donner. Alors, je vais vous demander 3 choses. C'est que vous restiez jusqu'à la fin. D'accord? Vous restez jusqu'à la fin pour recevoir tout ce que le Seigneur a l'intention de vous donner ici. Et la deuxième chose, c'est que vous partagiez au maximum. Voilà, l'évangile doit être partagé pour que cela puisse atteindre les cœurs et les vies. Et ensuite, la troisième chose, c'est que vous suivez les instructions que je vais vous donner avant la prière de la foi. Amen. Alors, parlons du donner comme clé d'activation des choses du royaume de Dieu. Je vais vous envoyer dans 2 passages de l'Écriture. Ok. Amen. C'est Actes chapitre 10, le verset 1 jusqu'à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Retenez, aumônes et prière. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Donc les prières et les aumônes sont montées et Dieu s'est souvenu de Corneille. Et donc la suite, c'est que Dieu va envoyer Pierre et Corneille va recevoir le salut et de lui et de toute sa maison et aussi la plénitude du Saint-Esprit. Tout ça parce que c'était quelqu'un qui priait, et non seulement qui priait mais qui faisait beaucoup d'aumônes. Pour dire que le donner et la prière sont des clés pour activer les choses du royaume de Dieu, pour activer la foi, pour manifester la foi. Parce que la foi demande à ce que tu fasses quelque chose dans le visible pour que le ciel se manifeste aussi visiblement. Et nous allons aller aussi dans Actes chapitre 9, juste derrière, verset 36. Nous lisons ceci. Nous allons nous arrêter au verset 40. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle
était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Voici un miracle de résurrection par le même Pierre qui a été envoyé à prier donc pour ce miracle de résurrection. Pourquoi? Parce que cette femme-là faisait beaucoup d'aumônes, d'accord, et elle s'occupait des pauvres, elle faisait beaucoup de tuniques. Et donc, pour dire que l'acte de la foi ne consiste pas seulement à prier, mais à poser des actes correspondant à ta prière, afin que le Seigneur puisse se manifester. Tout ceci est dans le registre de la foi. Et donc ces personnes ont reçu le salut pour Corneille, et celle-ci a reçu la résurrection. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? L'activation des choses du royaume de Dieu se fait par des actes de foi. D'accord? Par des actes de foi. Non seulement de façon ponctuelle, mais de façon assidue dans le temps. La persévérance de Corneille dans les aumônes et la prière, la persévérance de Dorcas dans la piété et dans les bonnes œuvres ont amené le Seigneur à dépêcher l'Église en la personne de Pierre, un homme de Dieu, à opérer un miracle de salut, un miracle de guérison, voire de résurrection. Alors, où que tu sois, Amen, nous allons prier. Mais je veux attirer ton attention sur le fait de t'en donner. Alléluia. Le donner n'est pas un acte de bénévolat, ce sont des transactions spirituelles. Amen. Des transactions spirituelles. Des transactions spirituelles. Des transactions spirituelles. Alors, si Dieu a été sensible aux données de ces personnes au point d'envoyer son ange, Amen, et son serviteur les guérit, les délivrer, c'est que il est le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Tu peux activer ta guérison, activer ta délivrance, ta percée au moyen de donner. C'est un acte éloquent de la foi. Alléluia. Tu ne le fais pas parce que Dieu a besoin de ton argent. Non. Tu le fais pour que dans le règne de l'esprit, il y ait une transaction. La transaction, c'est l'acte de la foi. C'est le point de contact. Alléluia. Un point de contact peut être une imposition des mains. Ça peut être un don. Alléluia. Alors, là où nous sommes, ici, où que tu sois, je vais te demander de poser ta main là où tu as mal. Si le Seigneur te met à cœur de faire un don, fais-le. Alléluia. Il te met à cœur de s'aimer dans ce ministère, dans cette plateforme I Believe the Word, fais-le. Alléluia. Il y aura une transaction du royaume de l'esprit dans ton royaume physique, et selon ton besoin, le Saint-Esprit va exécuter sa parole comme il a fait dans le cas de Corneille et dans le cas de Dorcas. Alléluia. Si le Seigneur te met à cœur, Amen. Sinon, le point de contact que je vais te demander maintenant, c'est de poser la main où tu as mal. Alléluia. Pose la main où tu as mal. Et je commence à prier pour toi et dans 5 minutes, on aura fini. Pose la main où tu as mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Père, je te présente toutes ces personnes. Tu envoies ta parole dans le monde et ta parole les guérit. Où qu'ils soient, ces personnes, qu'ils soient des Africains, des Américains, des Asiatiques, des Européens, des Océaniens, où qu'ils soient, de quelque race qu'ils soient, par l'autorité et la puissance de Dieu, tu vois là où leurs mains sont posées. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit sur les têtes, que ce soit sur leurs yeux, que ce soit sur leurs pieds, où que leurs mains soient posées, je prie que ta droite se manifeste à leur égard, au nom de Jésus. Toi, esprit impur, de maladie, de paralysie, de cécité, de surdité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ces vies maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la gloire et la puissance de Dieu à votre égard, au nom de Jésus. Tu sens une sensation de vomi qui est en train de se manifester en toi. C'est l'esprit de la maladie qui est en train de partir au nom de Jésus de Nazareth. Esprit impur, pars au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de paralysie, par l'autorité et la puissance de Dieu, tu libères les pieds de cet homme. Esprit de surdité et de folie, tu libères l'esprit de ce jeune homme, de cette femme, au nom de Jésus. Esprit de mutisme, tu lâches prise par l'autorité et la puissance de Dieu. Tu n'as pas parlé depuis ton enfance, maintenant le Saint-Esprit ouvre, délie ta langue au nom de Jésus de Nazareth. Sois délivré maintenant. Tu as des cheveux qui tombent dû à la maladie. Reçois ta délivrance. Alors tu vas sentir comme des frissons. Cet esprit s'en va de cette manière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es délivré. Viens rendre témoignage. Là où tu es, la grâce de Dieu te localise. La pauvreté part. Au nom de Jésus de Nazareth, sème. Amen. Donne au Seigneur pour ton entreprise. Et les choses vont commencer à marcher. Je proclame la vie dans tes entreprises. À partir de ton donné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de la mort financière. Par l'autorité et la puissance de Dieu, je commande la résurrection de tes affaires au nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre le ciel sur vous, où que vous soyez dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la bénédiction de Dieu, recevez la guérison, recevez la prospérité, recevez la liberté, recevez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est pourquoi vous êtes en train d'écouter cet audio par l'autorité de Dieu, que toute personne dans le coma quitte le coma et revienne à son sens et retrouve la vie au nom de Jésus de Nazareth. Les cieux sont ouverts au nom puissant de Jésus de Nazareth et la bénédiction de Pierre arrive à vous. Alléluia. Au travers du nom de Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de la puissance de la résurrection, au travers de la nouvelle naissance, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alléluia, donne ta vie à Jésus, dis avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix du Calvaire. Je le reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci de ce que aujourd'hui,
Maintenant, Jésus vient dans ma vie et je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Alors, partage et contacte-nous. Alléluia. Si tu fais un don, sois libre selon que l'Esprit te conduit. Et viens dire ce que le Seigneur a fait pour toi sur notre plateforme. Plus 225 07 78 52 01. Je reprends. Plus 225 07 07 78 52 01. La grâce de Dieu est avec toi. Amen, amen.